quoi? C'est quoi? Raconte-moi l'espace. Raconte-moi l'espace. Comment ça marche? Raconte-moi Comment ça l'espace. marche? Raconte-moi l'espace. Top. Et décollage. Une fusée. Je m'appelle Rami, j'ai 9 ans. Est-ce qu'on peut vivre dans l'espace sans le casque? Moi, j'aurais dit non, parce que sans le casque, on ne peut pas respirer dans l'espace, parce que c'est un endroit où il n'y a pas d'air. Bonjour amis, je m'appelle Grégory et au CNES, l'Agence spatiale française, je suis chargé d'imaginer tous les futurs équipements et objets qui pourront aider l'homme à survivre sur la Lune. Donc déjà, bravo, tu as entièrement raison. On ne peut pas vivre dans l'espace sans équipement. Voilà, l'espace, c'est vide, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'air pour respirer. Donc tu l'as vu, Thomas Pesquet, quand il sort dans l'espace, il utilise un scaphandre. Alors ce scaphandre, ça lui permet de respirer, ça conserve l'air à l'intérieur, donc on recrée finalement l'atmosphère de la Terre à l'intérieur du scaphandre. Et c'est la même chose aussi dans la Station spatiale internationale. On a cette atmosphère donc, qui permet aux astronautes de respirer. Peut-être que tu le sais, l'être humain s'apprête à retourner sur la Lune et il va falloir le protéger des dangers de l'espace. Donc, on a parlé de l'absence d'air, mais aussi il y a sur la Lune de grands écarts de température. À l'ombre, il fait moins 150 degrés, bien plus froid que dans un congélateur. Et au soleil, il fait plus 150 degrés, comme dans le four quand on fait cuire un gâteau. Au CNES, donc, il existe une organisation qui s'appelle le Spaceship France. Donc, c'est une équipe de plusieurs ingénieurs, scientifiques, avec qui on travaille donc, pour imaginer tous ces moyens, ces équipements qui vont permettre à l'être humain de s'installer sur la Lune. Moi, principalement, dans cette organisation, je travaille sur la partie habitat et système de support vie, c'est-à-dire tous les équipements qui permettent à l'être humain de respirer, boire, manger, donc dans l'espace, sur la Lune et ensuite sur Mars. J'imagine avec plein de gens la future maison des astronautes sur la Lune. Donc on dit maison, mais en réalité, ça ne va pas ressembler à une maison comme sur Terre avec une porte, des fenêtres, des tuiles, mais plutôt à une grosse coquille bien solide dans laquelle on va bien conserver notre atmosphère et donc dans laquelle les astronautes pourront respirer. Il faut que ces maisons soient alimentées en oxygène, donc il faut qu'il y ait de l'air à l'intérieur, donc une atmosphère comme on peut en trouver sur la Terre, mais il va falloir aussi tout un système qui va permettre de recycler cet air. Et en effet, on ne va pas pouvoir aérer comme sur Terre, c'est-à-dire ouvrir les fenêtres et puis changer l'air intérieur. Donc il faut aussi des systèmes qui permettent de dépolluer l'air, enlever les poussières qui vont pouvoir rentrer. Un autre sujet sur lequel on travaille et qui est très important, c'est la poussière lunaire. C'est une poussière très fine qui recouvre la surface et qu'on appelle le régolithe. Ce régolithe, il ressemble plutôt à de la farine ou du talc, donc c'est vraiment très très fin. Cette poussière fine, elle a aussi tendance à se coller partout et donc on va en retrouver partout sur le scaphandre. Donc quand l'astronaute va rentrer à l'intérieur de l'habitat, il va ramener de la poussière avec lui. Si elle est respirée, à nouveau, on peut mettre en danger la santé de l'astronaute. Donc il va falloir imaginer des équipements pour capturer cette poussière. Alors ça va être par exemple mettre l'astronaute sur une plaque vibrante, donc le faire vibrer suffisamment fort pour que cette poussière elle tombe. Et ensuite on va venir la ramasser avec un aspirateur. On pourra parfaire le nettoyage du scaphandre avec cet aspirateur et donc récupérer toute cette poussière. Raconte-moi l'espace. Et enfin, Rami, il y a encore un autre danger qui est peut-être le plus grand, ce sont les radiations. Les radiations, ce sont des rayonnements qui sont émis par les étoiles, comme la lumière. Ces radiations, en fait, elles présentent un danger pour le vivant, et en particulier pour l'être humain. Elles perturbent le bon fonctionnement du corps humain. Et ces perturbations, elles peuvent entraîner des maladies jusqu'à même des cancers. Et donc, il faut mettre en place des équipements qui vont protéger nos astronautes. Pour ça, on va utiliser des nouveaux matériaux. Alors, on va prendre des matériaux existants. On va les mélanger donc, pour créer ces nouveaux matériaux. On va créer finalement des millefeuilles avec des matériaux différents. Et ça va nous permettre d'avoir cette radioprotection, c'est-à-dire ce bouclier anti-radiation qui va atténuer, voire bloquer ces rayonnements.
C'est un grand défi. On poursuit ces challenges ici au CNES, mais on a toujours besoin de toutes les bonnes idées. Si tu as envie un jour de travailler dans le spatial, mais n'hésite pas à rejoindre le CNES. Merci Grégory Navarro, ingénieur au CNES pour Spaceship France, responsable du développement des habitats et des supports vie. Merci. C'était Raconte-moi l'espace, une série de podcasts produite par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants, petits et grands.